Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris du mois de février. Donc déjà je voulais commencer par vous remercier parce que vous avez été hyper nombreux à vous abonner suite à la vidéo que j'ai fait avec Laetitia. Donc un grand merci d'être là avec moi, ça me fait super plaisir. Et aujourd'hui donc je vais vous parler des choses que j'ai aimées durant le mois de février. Donc déjà le mois de février a été assez compliqué, je dois dire. J'ai vécu beaucoup de choses, émotionnellement c'était compliqué. Et j'ai eu beaucoup de moments où j'étais un peu au fond du bac. Mais ça va un peu mieux, donc ça c'est cool. Et du coup ce mois-ci, je me suis beaucoup reposée en fait. Et j'ai eu pas mal d'activités un peu différentes de d'habitude. Voilà. L'une de mes choses favorites ce mois-ci, c'est donc la découverte de la lithothérapie justement. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le petit lien par ici, quelque part par là. Et du coup, l'une de mes choses favorites, c'est justement tous mes petits cristaux que j'ai achetés avec Laetitia. Et dont justement, alors mes favorites, c'est vraiment, alors la... Coucou Luna, la labradorite. Celle-ci qui fait des petits reflets arc-en-ciel super jolis. Celle-ci aussi, elle a un petit reflet bleuté. Et une autre pierre dont je me suis beaucoup servie ce mois-ci, c'est l'améthyste. Et ça m'a permis aussi de mieux me centrer et puis de me sentir mieux en fait. Et puis d'avoir des moments plus calmes. Et c'est aussi des pierres que j'ai utilisées lors de mes méditations en fait. Donc ça aussi c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans ma vie mais qui est arrivé durant le mois de février en fait. Et j'ai essayé de méditer plus souvent. Donc ça m'aide à me recentrer sur moi-même et le soir ça m'aide aussi à faire le vide de toutes les choses qui m'arrivent en même temps dans ma tête. Ça me permet justement de vider tout ça et ça fait vraiment du bien. Donc ce que je fais en fait en général c'est que quand j'ai un moment pour moi, je vais sur YouTube et je cherche une vidéo de méditation guidée. Donc la majorité du temps je prends celle en anglais mais il existe aussi des méditations guidées en français. Donc vous pouvez faire ça, c'est sympa. Et sinon vous pouvez aussi prendre du temps pour vous et juste être au calme, même 5 minutes. Et de prendre du temps pour vraiment prendre conscience de votre corps, de l'espace qui vous entoure, de tout ce que vous touchez en fait, de votre corps, tout ce qui touche, tout ça, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de l'air qui entre, de l'air qui sort, vraiment tout ça, ça vous permet vraiment de vous mettre, de vous poser en fait et de vous sentir mieux. Et je sais aussi qu'il existe des applications, donc je sais pas si vous en utilisez. Si vous avez des bonnes applications de méditation, c'est volontiers que je prends les noms. Vous pouvez me mettre un commentaire juste en dessous et puis comme ça m'aidera aussi. Donc voilà, il y a eu ça qui a été très important dans ma vie. Et un peu dans le même style en fait de travail sur moi-même, il y a tout ce qui a été ma découverte des podcasts en fait. Ça fait un petit moment, est-ce que ça fait déjà un petit moment? Je crois que ça fait plus longtemps que j'en écoute déjà. Mais si, en fait l'année passée j'ai écouté beaucoup de livres audio parce que j'avais pas le temps de lire et je trouvais que c'était un format super sympa. Et là récemment j'ai découvert des podcasts et c'est incroyablement génial en fait. Donc j'en ai écouté pas mal, j'en ai écouté beaucoup en anglais et quelques-uns en français aussi. Donc là aussi je vous mettrai les liens juste en dessous, mais juste pour vous en citer quelques-uns, j'ai écouté beaucoup celui sur la loi de l'attraction de Emma Mumford. Donc c'est une anglaise de 25 ans, elle est hyper jeune, elle est super chou. Et vous pouvez aussi la suivre sur YouTube et tout, elle est hyper sympa. En plus elle vient d'écrire un livre, alors peut-être qu'un jour je lirai son livre, je sais pas encore. J'ai aussi écouté d'autres podcasts un peu plus axés marketing, business et girl boss si on veut, et c'était super intéressant. Et en même temps, j'ai aussi écouté le podcast super intéressant qui vient de commencer en fait, c'est Safia du blog My Trendy Lifestyle. Elle a créé un podcast qui s'appelle Build Yourself et ça touche sur plein de sujets différents. Elle parle aussi de la loi de l'attraction d'ailleurs, c'était super intéressant. Du coup ça aussi, alors, je vous recommande mais vivement, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Du coup voilà, tout ça c'est super cool. Ensuite, par rapport aux choses, vraiment des choses physiques qu'on peut toucher, parce que j'ai quand même un côté matérialiste qui est toujours fort, hein, on va pas le nier. Et en fait, ce mois-ci, j'ai trouvé à la Fnac, je pense qu'elle m'attendait, c'est une tasse Peter Pan. Parce que moi je suis fan de Peter Pan, je suis fan surtout de Alice au Pays des Merveilles et de Peter Pan. Peter Pan c'est mon coup de cœur depuis que je suis toute petite en fait. Bon, pas Peter en lui-même, le capitaine Crochet, voilà, on se le dira, j'étais amoureuse du
Capitaine Crochet, je sais pas si je devrais dire j'étais ou je suis toujours, mais le Capitaine Crochet. Mais du coup, il n'y a pas que le Capitaine Crochet sur celle-ci, il y a vraiment que Peter et Wendy, Jean et Michel. Et du coup, voilà. Et en plus, elle était en fait dans le rayon des soldes et c'était la seule. C'était un truc de fou parce que j'étais déjà passée par là puis je l'avais pas vue. Puis là, elle était toute seule. Et aujourd'hui, en retournant à la Fnac, j'ai vu qu'il y avait d'autres tasses. Il y avait Alice, mais j'ai pas pris parce qu'il faut pas abuser non plus. Il y a aussi Aladdin, Cendrillon et d'autres choses Disney, je sais plus exactement. Mais allez voir, jetez un œil, c'était dans le coin des DVD, donc peut-être qu'il y a encore des choses. Une autre chose que j'ai aimé durant le mois de février, c'était m'occuper un peu de mes plantes en fait. Donc vous pouvez voir que là il y en a quelques-unes là derrière. Et j'ai en fait utilisé des vieilles boîtes à thé en métal et dedans j'ai mis des petites plantes. Et j'étais allée avec Laetitia aussi. Laetitia, coucou, encore elle. J'étais avec elle à Ikea pour trouver des plantes pour les mettre dedans. Et du coup j'avais fait ça ce mois-ci et je les trouve super jolies en fait. Et du coup j'avais aussi acheté plusieurs petites plantes grasses, petits cactus et j'en avais trop. Et du coup j'ai enfin trouvé un petit cactus à mettre dans mon petit pot but bizarre. Voilà, c'est but bizarre. Et justement j'ai pu mettre un petit cactus là. Du coup je l'ai mis sur une petite assiette parce que juste en dessous il y a un trou pour écouler l'eau. Donc pour pas qu'il y en ait partout sur ma bibliothèque, je l'ai mis sur une petite assiette. Et je trouve que ça lui fait super bien. Et pour terminer, un autre favori un peu random, c'est vrai, mais mon nouveau tatouage. Donc je suis allée à Genève pour le faire et c'était chez Inside Tattoo, le studio. Et la tatoueuse c'est Aline, vous pouvez la trouver sur Instagram sous Manoir Inc, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et elle fait des trucs incroyables, c'est elle qui m'avait fait les petits cristaux ici. Et c'est aussi elle qui m'a fait mon nouveau tatouage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un décor des États-Unis avec Monument Valley et tout. Et puis j'avais envie que ça soit vraiment représentatif de ce que j'ai vu quand j'y étais. Donc on a fait vraiment le ciel super bleu, super beau. Et en dessous vous avez le petit ticket One Way. Donc pour moi ça signifie One Way to the Promised Land. Et c'est dans une chanson de Bruce Springsteen, que je vous mettrai aussi la chanson en tout parce que c'est cool d'écouter. Et je trouve cool d'avoir... Bah du coup c'était mon 9e tatouage et c'est le 3e en rapport avec Bruce. Voilà, donc un jour je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur mes tatouages parce que je sais que j'en avais fait une en anglais puis ça avait super bien marché. Alors si vous avez envie que j'en fasse une en français et puis que je vous parle de tous mes tatouages, surtout que maintenant j'en ai beaucoup, vous me dites, hein, c'est peut être sympa. Voilà, donc c'était pas grand chose, c'est des petites choses qui font plaisir et je trouve que c'est important dans la vie de s'arrêter un peu sur les choses... Des petites choses, il n'y a pas besoin que ce soit non plus toujours hyper extravagant ou comme ça. Je trouve assez cool de partager ça avec vous en fait. Du coup moi aussi j'ai bien envie de savoir ce que vous avez aimé ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez regardé comme série, comme film. Ah d'ailleurs, Dragon 3. Si vous n'êtes pas allé voir Dragon 3, allez voir Dragon 3. Voilà, petit aparté. Si vous avez des choses à me raconter, dites-le moi juste en dessous, ça me ferait super plaisir de lire. Je réponds aux commentaires et ça me fait toujours hyper plaisir de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas. En attendant, vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.